Bien. Donc, ce cours est dédié à le refoua shlema de Shlomo ben Rivka. C'est marqué quoi? On m'avait demandé si c'était pas un problème le Shabbat Shalom pour jeter le papier. Ah, peut-être. Oui, mais là, il n'y a pas Shabbat Shalom, c'est Mazel Si, Tov. si, Ah, il y a Shabbat Shalom aussi? Ouais, je vois que Mazel Tov. Ah non, il y en a d'autres. Ah, il y en a. Pas que ta mère. Ah oui, il y en a plein. Oui, parce que Shalom, c'est un nom d'Hachem. Bon, donc plus de bonbons. Alors on y va. Ah oui, On commence, Shabbat Shalom. Rabotaille, on commence le deuxième Pérec, page Samer Dalet, de l'édition classique du Derech Chaim. Alors, de manière structurelle, on a vu que le Maral nous a expliqué que le premier Pérec correspond quelque part au Asara Mahamarot, au Asara Mahamarot et aux 7 jours de la création. Et ensuite, il y a les Toldot à Shamaim Varetz. Ensuite, il y a les Toldot. Il y a les engendrements. Et c'est quoi le Icar des engendrements? Disait le Maharal, le Icar des engendrements, c'est les actes, les Maasim Tobi. Bon, on a développé, hein, mais ça c'était bonjour Alain. Regarde, ça t'a précédé, il y a des bonbons, tu vois. Alors, on va prendre la première Mishnah qui va parler des Maasim. Justement, maintenant, on parle plus de la préparation de l'homme dans sa Avat Hashem, dans sa crainte d'Hachem, dans sa construction en tant que Adam, mais dans la construction du monde, dans le maintien du monde. Mais maintenant, les Maasim de l'homme. Voilà, c'est le deuxième chapitre. Mais, comme on l'a lu la dernière fois, il y a un genre de méli-mélo, de salade niçoise, si on peut s'exprimer ainsi, du pas dans la Mishnah. Rabbi Omer, Ezoï derer yeshara chez Yavorlo à Adam. Quel est le chemin droit que l'homme se choisira? Kol shei tiferet le osea v'tiferet lo minad. Tout ce qui est une splendeur pour ceux qui fait ses actes, et que ça lui renvoie aussi une splendeur des hommes. Fais bien attention dans une mitzvah légère comme une mitzvah grave, car tu ne connais pas la récompense juste des mitzvot. Peut-être un petit acte qui peut t'amener une grande récompense. Va même Rachev Efted mitzvah keneged sracha srach ravira kegedet efseda. Calcule bien la perte de ne pas faire une mitzvah par rapport au gain que tu aurais à la faire. Si tu as la flemme de faire une mitzvah. Comme tout le monde, hein, on a la flemme. N'est-ce pas? On a la flemme. Mais d'un côté, si tu réalises la récompense que pourra t'appeler une mitzvah, alors ça va réussir à surmonter ta flemme. Maintenant aussi, tu as envie de faire une avéra. Ça aussi. Envie de faire une avéra. Maintenant, si tu calcules comment dire, qu'est-ce que peut entraîner la Avera comme onshim, le onshim, alors ça peut t'empêcher de faire la Avera. Pas toujours, hein, mais par contre, la mitzvah, c'est comme voilà. Avec Mokhachev, oui. Et qu'est-ce que tu gagnes de la Avera? Par exemple, quelqu'un il dit voilà, j'ai hyper envie de faire ça. Hyper envie. Maintenant, tu vas gagner quoi? Tu vas assouvir ton envie. Mais par rapport à la perte que ça va t'entraîner, donc calcule bien. Voilà. Parce que souvent, l'homme dit oui, parce que c'est écrit dans la Torah, si tu fais ça, il t'arrivera ça. Oh, pourquoi?
L'important, c'est la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu, on fait pas. Non, parce que nous, si on te dit que tu veux en prendre plein la patate, eh ben, t'en prends plein la patate. On est comme ça. On est comme ça. Istakel b'shosha dvarim ve'itaba aleda avera. Regarde trois choses et tu ne viendras pas faire des fautes. Da ma lema'ala mimcha. Regarde ce qui est au-dessus de toi. Ayin roa ozen shoma'at ve'kol masecha besefer nechten. Sache qui est au-dessus de toi, un œil te voit, une oreille entend, et tous tes actes sont écrits dans un livre. Car il va dire, voilà, personne ne me voit. Eh ben non, il y a une caméra, de surveillance, et ce que tu fais, c'est inscrit. Ah ah, oh oh. Bon, après ça, alors, on dirait quand même que c'est un peu une chouchouka. On va voir, hein, il part. Hein, il s'est laissé aller, Rabbi. Alors, on va faire le Maharal, si vous le voulez bien. Rabbi Omer. Atana itril bedivre Rabbi Perek Echad. ועשה דבריו ראש פרק ולא סידר אותו עם ראשונים. Le Tana commence les paroles de Rabbi, commence par les paroles de Rabbi, un chapitre, et ces paroles sont le début du chapitre et ne les a pas organisées avec les paroles premières. Afagav chez Zachar Rabbi Shimon ben Gamliel chez Aviv chez Rabbi Lifneze, bien que la Mishnah précédente c'était le papa de Rabbi, Vayalaski Ben Imaav, et que ça aurait été peut-être légitime de mentionner ensuite le fils. Mais Kol Makom, Itril Bedivri Rabbi Perek Meyuchad. Il commence par les paroles de Rabbi, un chapitre en tant que tel. Kibo Aya Torah o Gedula Bemakom Echad. Veaya Rosh l'école Israël, Verou Lasod de Varav Rosh Perek. Alors on sait que Rabbi, c'était une grande particularité, c'est que Rabbi, il y avait Torah ou Gdoula Bemakom Echad. Il y avait la Torah et aussi un faste particulier. C'était un prince, on dit Rabbi Yehuda, un nasi. C'était le. Parce que tu as des chachamim qui peuvent être très très grands, mais ils sont dans un F2 à la Courneuve ou à Sarcelles, ou que sais-je. Mais lui, c'était Torah ou Gdoula. Il y avait la grandeur, la Torah et la grandeur, et c'était exceptionnel. C'est des choses très rares, qui est cette particularité, cette spécificité, et cette spécificité. Voilà. Donc, de ce fait-là, et d'ailleurs, c'est cette force de Rabbi Shalom, cette force de Rabbi qui a fait qu'il a eu la capacité de réunir tous les sages d'Eretz Israël et de rédiger la Mishnah. Parce qu'il était aussi de connivence avec l'empereur romain, apparemment c'est Antonin le Pieux, Antoninus, donc il était de connivence avec le pouvoir politique qui lui donnait une certaine autonomie. Alors, de ce fait-là, Raoul Lassod Varav Rosh Perek. Donc, c'est légitime de faire par ces paroles le début d'un chapitre. Veod, les godel la moussar chez l'Iskab livré Rabbi. Et par l'importance, la grandeur du moussar qui est mentionné dans les paroles de Rabbi Shama, Eze derer shivrachlo Adam. Quel est le chemin que l'homme doit choisir? Et d'avarze kolel kol maase Adam asher yaseh. Ça, c'est de manière générale, c'est le principe de tout l'acte de l'homme. Vous voyez que le Maharal traduit c'est Ivorlo par Ivrar, hein, donc choisir. Klomar, Bechol devara, Bechol Maasav asher yaseh Ivrar lo derer ze shei tiferet lo. Dans toutes tes paroles, dans tous tes actes, choisis le chemin qui fera que ça sera quelque chose de splendide pour toi et splendide que les gens considèrent que c'est splendide.
Mais qui va Shamoussar Nazé Kolel Kol Maaseh Adam, étant donné que cette maxime englobe tout l'acte de l'homme, ils ont fixé le début, la tête et le début. Bekar livré Akavia ben Mahalalel, donc le troisième chapitre, c'est les paroles d'Akavia ben Mahalalel, aussi par son dimension globale, ils en ont fait le début d'un chapitre. Vechen livré ben Zoma, comme on verra dans la suite. Shekol Shamoussar Shelo Kolel Itril Bo Aperek. Plus la maxime, moi je relis Moussar par maxime, les tocs, hein, plus la maxime est, est englobante, Joli, englobante, mais englobante, plus c'est légitime d'en faire le début d'un chapitre. ça voudrait dire que ça englobe un peu tout ce qui va suivre dans le chapitre. C'est ça ce que je comprends? Je ne sais pas. Alors, vous voyez, ici, il y a un Rav Yerocham Lebovitch. Rav Yerocham Lebovitch. Vous avez déjà entendu parler de Rav Yerocham, qui était de Lire, qui a eu comme élève, entre autres, Rav Shlomo Wolbe. Alors, il y a des cours de Rav Yerocham qui ont été rédigés, qui s'appellent Chochma Dat Musa. Toute une série de cours qui était Chochma Dat Musa. Et dans plusieurs de ses enseignements, il dit que la Torah, c'est des klalim. La Torah, c'est des klalim. C'est-à-dire que Rabbi Akiva dit, alors, vous allez me dire, qu'est-ce que Rabbi Akiva, il a enfoncé une porte ouverte. Il te sort un passouk, il dit voilà, qu'est-ce que j'ai enseigné? Un passouk. Mais il dit c'est klal gadol. Ça veut dire que ce passouk est une introduction à quelque chose. D'ailleurs, en le disant, je vais vous dire, en le disant, en toute simplicité, beaucoup de textes que j'écris, quand j'écris, j'ai introduction à. Ah oui, c'est vrai. T'as remarqué? Introduction à. Encore introduction, mais pourquoi introduction? Mais je pense que c'est un peu ça. Ça veut dire que. Donc, c'est pas que ça englobe tout, c'est une porte d'entrée plutôt. Ouais. C'est pas pareil. Voilà, Ce qu'il veut dire. voilà. Roche et Trila. Roche et Trila. C'est-à-dire que. Kolel, on a Voilà. l'impression que ça englobe. Mais si je dis que c'est une porte d'entrée. Voilà. C'est toi, c'est la vertu de la discussion. Parce que comme ça, c'est abstrait. Quand on dit ça un klal, c'est abstrait. Mais par exemple, la Torah, c'est une forêt impénétrable. C'est l'Himalaya de la pensée. Le Danube de la pensée. D'accord? C'est l'Himalaya, c'est l'Amazonie de la pensée. Alors, quand Rabbi Akiva va te dire, ça veut dire c'est une entrée globale. C'est Une manière d'aborder. Une manière d'aborder. Voilà. Comment on peut rentrer dans cet univers. Donc là aussi, la vie, on nous a dit, l'Oa Midrashika Benama, c'est pas l'analyse principale, c'est l'acte. Ok, mais quel acte? Comment? Elle va te dire, ouais, quand je différais les océans, mais tu fais l'Omena Adam. Ah, il te dit, voilà, ça c'est l'entrée. Donc justement, et chaque, je pense, moi ça me vient quand il clane, moi je dirais plutôt que principe, parce que c'est abstrait. Hein. Tu vas plutôt rentrer. On rentre dans cet univers. C'est pas les mots, hein. Pas les mots qui dit. Ouais, parce que l'intérêt de dire porte d'entrée, c'est qu'il peut y avoir plusieurs manières d'aborder. Voilà. Alors que quand on dit clair, on a l'impression qu'on va résumer la chose. Ouais. L'esprit cartésien, pour lui, un résumé, il y a une seule manière de résumer. Tu peux pas résumer de toute façon. Ouais. Donc, moi, je vous dirais, donc, de notre échange, c'est ressorti la porte d'entrée. Hein. OK. Et c'est comme ça qu'on commence donc un chapitre. אמנם ישירה לעיין בסוף פרק משה קיבל, ושם תמצא מבואר, כי מה שהתחיל בדברי רבי פרק אחד, הכל הוא נמשך לפי הרחוב. C'est ce qu'on a vu longuement dans les séances précédentes.
qu'il fallait commencer par Rabbi, parce que maintenant on parle des Maasim, puisqu'avant c'était les préliminaires. Eze derer chez Iverlo Adam, kol chez Tiferet le Osea Vitiferet lo binad. Tout ce qui est une splendeur pour celui qui le fait et une splendeur que les gens considèrent que c'est splendeur. Yesh lishol, achar shama kol chez Tiferet le Osea, lama utzrar lomar od Vitiferet lo binad. Une fois que tu as dit que c'est une splendeur pour celui qui le fait, pourquoi tu as besoin de dire splendeur pour lui de l'homme? Vodesh lishol, lama amar rabbi, eze derer yeshara. Deuxième question, pourquoi Rabbi dit quel est le chemin droit? Et un peu plus loin, nous verrons Rabban Yochanan ben Zakkai dit quel est le chemin tov. ועוד התחיל בלשון נסתר, איזה דרך שיברו לו אדם, ואחר אמר לשון נוכח עבה זעיר. Ah, au début, c'était une question et maintenant, c'est un impératif. Non. Troisième question. Pourquoi c'est à la troisième personne du singulier après à la deuxième personne du singulier? La son nistar, c'est-à-dire nistar, ça veut dire c'est voilà, impersonnel, très très bien. Voilà. Oui, c'est les termes techniques, il faut savoir. Nistar ici, ça veut dire impersonnel. Moi aussi, j'aurais. Mais par exemple, on voit le contraire. Par exemple, quand tu fais une bénédiction, tu dis Baruch Ata, c'est la chose Nocha, Hachem, et le Kenu Melech Olam, après, c'est l'Ista. Après, c'est un langage impersonnel, c'est vrai. Voilà. Pinire, Kirotse Lomar, Kavad Varim Shem Tovim Beatzmam. Alors, il me semble. Kavad Varim Shem Tovim Beatzmam, She'adam Ose Otam, Vem Tiferet El Aose. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes en tant que telles, que l'homme fait, et c'est une splendeur pour celui qui le fait. Ach, enam tiferet mina adam. Mais ce n'est pas une splendeur des gens qui le voient. Rotzelomar, Shadam aroé me gane auto alkar. Celui qui le voit, il le dénigre. Vedererze im shebemet adereraze ou tiferet le adam atzmo, rak sheyesh shad mina roé. Mais celui qui le voit, il est dubitatif sur il a un soupçon sur ce que tu fais. Donc il y a des choses, je ne vois pas très bien parce que la notion tiferet, splendeur, on va dire, c'est bien de le faire, ou c'est droit de le faire, ou c'est. Mais parfois, ça peut sembler ridicule à. Ça te paraît. Ça peut sembler ridicule à ton entourage. Je comprends que ça te paraît scandaleux. Tiferet Léocéa, c'est beau pour celui qui le fait, mais il suffit pareil que ce soit beau pour l'autre aussi. C'est-à-dire que l'autre aussi doit avoir un regard sur cette action qui est gratifiant. Ouais, c'est vachement normatif. Hein. Oui. Qui dit, c'est moi, par exemple, la Gemara dans Masechet Ktubot, Marek Ktubot, je crois que c'est Daf Yutzen, je ne m'abuse. Elle rapporte qu'il y avait un rave au mariage, il prenait la kala sur les épaules et il dansait avec. Alors les élèves, ils disaient, Rabbi. Pas très froid, hein. Ouais, Rabbi. C'est dans la Gemara, ça? Bah évidemment. Je te trouve Je crois qu'il y avait Rabbi Yochanan qui se mettait devant les. Bah oui, je pense que ça, devant les mikvot, il était très beau. Et donc, comme ça, quand les femmes elles sortaient du mikvé, elles le voyaient, elles avaient des. Ouais. Elle me demandait, mais toi, c'est pas génial. Ouais. Il a répondu, non, pour moi, c'est des années. les oies blanches. Voilà, ça, non.
Yodze. Comme qui dirait, si c'était pas écrit, on pourrait pas le croire. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Et là, sur l'épaule, quand même. Oh là là. Parce que c'est la Simcha Shagouza ou c'est comme ça. Et Donc ça, c'est bizarre, il n'y a pas de... Ouais, il y avait Rav Shmuel Bar Rav Yitzchak Meraked Atlat. Il faisait, il jonglait avec il jonglait avec des branches de myrte, voilà. Voilà, il jonglait. Rabbi Zira, il dit, Kamar Siflan Saba. Il dit, vous nous faites honte, Rabbi. Là-dessus, la Gemara dit, quand il est mort, il y avait une colonne de feu qui était entre son cercueil et les gens. Donc, ça veut dire que c'était incroyable. ça validait que c'était une grande personnalité. Voilà, c'est ce que la Gemara dit. Sa folie lui a été au contraire très significative. Rabacha markivla katfe. Rabacha, il mettait la cala sur ses épaules et il dansait. Et Rabbanan dit, et nous on peut faire comme ça. Ça, c'est drôle. Et ils ont C'est dit, bon, ça. si vous avez l'impression de porter une poutre, oui, sinon non. Voilà. C'est Yudzei. Alors, en tout cas, des fois, il faut casser la baraque. On voit aussi que David, quand il y a eu il a ramené le Aaron à Kodesh de chez les Philistins, il lançait David me faisait au Mekarker, Bechoros, Bifnei Hachem, et Michal, sa femme, elle lui dit mon père Shaul ne faisait pas ça. Ouais. Elle était punie. Donc, qu'est-ce que c'est ces boniments? Eh, les zoomers! Mais le terme Voilà. Tiferet, il faudrait déduire le terme Tiferet. Debout, les damnés de la terre. Non, mais il y a autre chose d'abord. Ah, c'est insupportable. Il faut que ça soit bien, que les gens considèrent. Qu'est-ce que c'est? Insupportable. Moi, j'aime presque dire que dans un contexte dans lequel on est, parfois, justement, la Torah nous demande de faire des trucs, des choses qui peuvent sembler bizarres à celui qui n'est pas averti. Voilà, je sais pas, moi, par exemple, bizarre. la famille Ben Soussan rentre chez eux Shabbat, ils prennent l'escalier de machin, dans le noir. Les gars, ils me disent, ils sont tarés. Moi, alors j'allume. Non, ça veut dire, c'est quoi Avec des choses, ouais. Ouais, t'as le juif sous la pluie, il attend qu'un gars il appuie sur le code pour rentrer. C'est quoi cette marmelade? Mais le mot Tiferet n'a pas été défini. Est-ce que le Maharal va travailler là-dessus? Parce que... Je ne sais pas, on va voir. Mais je remarque une chose. Et sinon, vous allez croire que je suis en grande forme, c'est pas le cas, mais il frôle l'eau. C'est-à-dire que dans ce qu'on fait dans la vie, on n'est pas censé subir, hein, on est censé choisir, mener sa barque. C'est marqué. Hein. Ça a l'air évident, ça a l'air évident, mais c'est quand même marqué. C'est vrai, l'homme doit choisir. Alors, mener ta barque, hein. C'est Bouvigny ou Sarcelles, oui, d'accord. Moi, je pensais que ce qu'on doit faire, je sais pas, tu as la halakha qui va te définir quand même qu'est-ce que tu dois faire. Que ça soit Tiferet Lomina Adam ou pas Tiferet Lomina Adam, voilà, tu vas le faire. Je comprends pas. Je comprends rien. Hein, les zoomers, réveillez-vous, sortez la tête du congélateur. C'est quand même propre à chacun aussi, Rav. Comment? C'est quand même propre à chacun. C'est vrai que c'est marqué. Même s'il y a une halakha, etc., c'est quand même propre à chacun. L'action qui est belle et l'action qui est moins belle, c'est quand même propre à chacun. Tu as raison. Tiferet, les OCA, on a l'impression que ça peut être du sur-mesure au sens chacun il va trouver une voie. Non? C'est comme Rabbi Oda Anassi, il dit dans Avodah Zarah, il dit qu'est-ce qu'il dit? Il dit Adam Enolomet Torah et là Bemakom chez Libo Chafetz. Donc c'est propre à chacun.
chacun il va trouver sa part dans la Torah. Pas tout le monde, pas tout le monde ne va kiffer la même chose. Ça, c'est Non, mais vraiment facile. d'accord, c'est autre chose. Je veux dire, là, on parle dans des actions. Par exemple, Pinchas, il a buté, je sais pas moi, il a buté Zimri Ben Salou. président de la Zimri Knesset, Ben Salou. non, de style, tu vois. C'était C'est pas, ça. c'était C'est un bon pas. exemple. Pas tout le monde était capable de faire Pinchas. C'est un bon exemple, justement. Et les gens, justement, ils ont dit, c'est un taré ce qu'il a fait. Oui, ben voilà. Mais lui, ça pouvait correspondre. Et c'est comme votre histoire avec le type qui prenait la meuf sur ses épaules. Et si c'est un poteau pour toi, tu peux. Si c'est pas un poteau, tu peux pas. C'est un bon exemple. C'est-à-dire, c'est propre à chacun. Il peut y avoir la lara, il peut y avoir ce qu'on veut. Après, il y a des choses qui sont propres à chacun aussi, quoi. Enfin, ça me paraît comme ça, quoi. Bon, on va voir. Moi, pour le moment, c'est très indigeste pour moi. Donc, ce serait du Hidour Faut Mitzvah. se connaître. Connais-toi toi-même. Mais il faut connaître. Mais je comprends. Alors, regardez, même Maïmonide dit le contraire. Maïmonide dit, il dit, il conclut le 5e chapitre du traité des 8 chapitres comme ça. Il y a une Boraïta qui dit Bechol de Chachecha Daïm, dans tous tes chemins, connais Dieu. Et la Boraïta dit Afilou l'Idvar Avera, même en faisant une Avera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses une Avera. Mais il faut, pour connaître Dieu et pour respecter Dieu, faire des choses que parfois les gens croient que c'est une Avera, que ce n'est pas une Avera, mais il faut que tu le fasses. Comme quoi, il y a des... Comment? Là, ça commence à m'intéresser, là. Il y a des exemples? Il y a plein d'exemples. C'est Pinchas. Je veux dire, c'est tuer quelqu'un, tuer le Nassi d'Israël. A priori, c'est une Avera. Mais il fallait le faire. Ce n'est pas une Avera, c'est une mitzvah. Mais tout le monde considère que c'est une Avera. Mais ce n'est pas une Avera. Donc parfois, je ne peux pas. Prenons un exemple. Par exemple, se saouler un pourri. Tu vas dire, moi, j'ai discuté avec des gens, style des fous, machin. Oui, il faut être respectable, machin. Oui, mais la mitzvah, c'est de faire le dingue. Tu fais pas le dingue, tu fais pas la mitzvah. Donc, tu fais pas la mitzvah. Oui, qui suis, moi je suis, machin. Tu dois faire le dingue. Tu peux pas faire le dingue, tu fais pas la mitzvah. Comment dire, c'est bien roulé, bien roulé. Pas obligé d'être sous pour faire le dingue d'ailleurs. Comment? T'es pas obligé d'être sous. Non, mais ne me sors pas tes histoires d'hypochondriaque. Mais, je peux te dire, t'étais pas avec nous là pour rire. Mais t'étais avec nous là. Ouais. Ah oui, t'étais où? En kadosh. Alors, ouais, mais par exemple, moi, en vitesse de croisière, je ne prends pas d'alcool parce que je ne digère pas. Mais au repas de Pourim, à Seudat de Pourim, je sentais que je ne pouvais pas rentrer. Il faut dire qu'il y avait 80 personnes en bas, il fallait mettre de l'ambiance. Si je ne buvais pas d'alcool, je ne pouvais pas. Et j'ai bu et ça a décollé. C'est comme ça. Tu ne peux pas servir Dieu si tu es comme ça, machin, oui, il faut être machin dans les normes. C'est pas possible. Donc, on ne sait même pas de quoi ça parle. On continue. Et m'énervez pas. Peut-être que Mina Adam, c'est pas de n'importe quelle personne. Alors, on va voir. Hein. Alors, on va voir. Alors, Achenan Tiferet Mina Adam. Il y a des actes qui peuvent être tov pour celui qui le fait, mais pas Tiferet Mina Adam. On sait le bas. Shadam, Aroé, me gagner auto, aka, que celui qui le voit trouve que c'est pas bien. Derrière im, chez Behemet, à derrière ou Tiferet la dame atzmo, il y a quelque chose véritablement qui peut être très bien pour l'homme, mais il y aurait un soupçon, celui qui regarde. Alivarer derrière tu ne dois pas choisir ce choix. Le fiche est tsarir la tset, yedé shamaim, yedé abriot. Car l'homme, il doit être quitte par rapport à Dieu et quitte par rapport aux créatures. Kol sheken el sel talmid chacham, שהוא חילול השם, אם נראה לבריות שלמעשה הגון ונאה.
Raison de plus pour le Talmid Racham que c'est une profanation du nom. Si les gens voient, ils se disent, oh, ce qu'il fait, c'est pas beau, c'est pas correct. Et dire, ça c'est la Gemara dans Maseret Yoma. Qu'est-ce que c'est Chilul Hashem? Quelqu'un qui voit un Talmid Racham, il te dit, oh, malheur à cet homme qui a étudié la Torah. Regarde, il fait des choses vraiment. C'est pas. C'est celui, il paye pas, il va chez le boucher, mais Ouais, il paye ouais, pas content, c'est ça. ouais. Non, ça c'est un exemple, mais de manière globale, on dit, vous connaissez cette Gemara dans ma série, je crois que c'est un Pédala. Non, Péva? hein, j'ai dit, non, j'ai dit pas dans ces eaux-là. Non, non, je sais pas. Et bon, je sais que c'est dans ces eaux-là, mais je sais plus exactement. Il y avait l'histoire de celui qui paye pas à la boucherie. Il paye pas content. Modestie, on prend un coup là. Grave. Alors maintenant, tout ça pour dire, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara t'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'afta le'racha kamocha, sheyeh shem Hashem itae b'ad yadecha. Que ça, tu aimeras ton prochain, ve'ata et Hashem, quand tu aimeras Hashem ton Dieu, que le nom de Dieu soit aimé par ton biais. Que ceux qui voient quand tu agis, ils se disent, ah, heureux ces parents qui lui ont enseigné la Torah, heureux son mec. Regarde comment ces actes sont des actes qui donnent envie. Et qu'est-ce que c'est le contraire? Oilo, c'est le Chilul Hashem. Si quelqu'un il voit un Talmid Chacham, il dit, eh ben voilà, celui-là, à quoi ça lui a servi d'étudier la Torah? Alors, c'est compliqué quand même, hein? Parce que en vérité, c'est vrai. C'est vrai, maintenant d'un autre côté, Jonathan, aide-moi. Je suis en train de poser, du coup, la Gemara de Rav qui portait tous ses épaules, il n'aurait pas dû faire. Il n'aurait pas dû faire ça. Si, au contraire, Edmond dit que c'était. Il a défrayé la chronique. Mais ça peut être mal interprété. Il a raison. Ça peut... Il ne fallait pas faire ça. Non, mais Rabbi Sira lui a dit il nous fait honte. Mais après, il y a un révélation du ciel, une révélation du ciel pour montrer que c'était exceptionnel ce qu'il a fait. Oui, mais ça doit être accepté par les Briotes. Enfin, ça doit être. C'est ça ce que j'ai. Ou ça doit. Dans un premier temps, ça n'a pas été accepté. Ah oui, on ne comprend pas. Par les Briotes, puisque sinon, ils n'auraient pas posé la question. Ils auraient dit, bah oui, c'est évident. C'est ça qu'il faut faire. Que ce soit David avec sa femme, où là, ça a été interprété d'une manière pas. Il a fallu attendre que Hachem valide, mais. Est-ce qu'il parle de Marataïn, en fait? Ça ressort. Tu vois, par exemple, tu as. Ouais, je sais pas. En Pologne, les gens étaient très pauvres. Et mon grand-père, Rosenspike, ils étaient 14 ans. Et il avait un frère, oncle Chilbriché, qui est allé à Yeshiva. Il m'a dit, ah, à quoi ça lui servit d'aller à Yeshiva? Après, c'était un mendiant, etc. Je pense savoir avec ça, si tu veux. C'est, euh, il, il faut, il faut garder comment, je pense pas qu'on parle des actes ponctuels. Ah, je pense, c'est un chemin de vie qu'on a. Voilà, c'est un chemin de vie. Un chemin de vie. Si tu veux que le bon sens populaire, il signifie quelque chose. Fais quelque chose qui est, je sais pas, tu t'occupes pas de tes gosses ils traînent, et machin, et bidou. Les gens vont dire quoi, c'est ça, un tas de ta femme. Les gosses, je sais pas, tu as des gosses qui sont éduqués, des gosses qui sont pas éduqués. Je sais pas, tu vois, des gens, ils sont éduqués, des gens, ils sont pas éduqués. Tu dis, ouais, tout ça, c'est des ch'touillottes, l'essentiel, c'est la Torah, machin.
Ils aussi traînent, ils n'ont pas de regrets, quoi. C'est pas snitch, c'est pas bien. Pas bien. Maintenant, on ne parle pas d'actes ponctuels. Si c'était toujours mainstream, tu peux pas servir Dieu. Dieu, il te dit, voilà, un malécite, il faut le buter. Ah, tu dis, oui, mais c'est pas inclusif, machin. C'est disproportionné, comme dirait le Quai d'Orsay. Ouais, c'est disproportionné. D'accord, mais là, tu crèves. À chaque fois, c'est comme ça. Bon, d'accord. Mais là, tu crèves. Mais il y a une dimension que le bon sens populaire c'est quelque chose. Tu dois rendre compte aussi de comment c'est perçu. Comment c'est perçu. Que ça passe par un cri et ça c'est quelque chose qui signifie. Mais pas forcément telle action et telle action précise. Non, c'est global, de manière globale, un chemin de vie, c'est ça. Des rêves, et c'est des rêves, Yeshara, un chemin. D'ailleurs, ça va être le sujet. Dans la suite, on va dire, il y a fait Tanu Torah, im derer eretz, que étudie est aussi une activité, parce que sinon tu pars en cacahuète. Le type il dit, bon, je m'en fous. Ok, tu t'en fous, tu pars en cacahuète. Ouais, c'est très intéressant parce que tu auras une derrière, tu dis étudier et une activité. Mais en fait, derrière, a pris un autre sens, justement. Il est passé de activité, mais en fait, du coup, avec ce que tu dis, je vois le lien que je ne voyais pas forcément avant, que maintenant, derrière, c'est justement bien se comporter, Ouais. se comporter convenablement, avec dignité. Et c'est pas juste justement travailler la terre. C'est pas que. Ouais, C'est pas que. que. C'est pas que. Hein. Dans la Gemara, dans ma Sechet Brachot, ça veut dire travailler là-bas. Hein. Ouais. Okay. Donc maintenant, je pense que c'est un peu plus précis. Continuons. Le Karama, que l'action doit différer minadam, c'est-à-dire que l'action qu'il fait soit splendide aux gens qui le voient. Vélo cheyet tiferet leosea bilvad, pas seulement splendeur pour celui qui le fait, gamken. Machelo ama izé derer shivorlo adam. Pourquoi on dit pas quel est le chemin, pourquoi derer yeshara que l'homme doit choisir? Quand chez tiferet le minadam, mais là-bas, c'est le mal chez tiferet leosea. Pourquoi on dit tiferet le minadam? Pourquoi tu n'avais qu'à dire Tiferet? Pourquoi tu es de l'océan, Tiferet le Médad? Tiferet le Minadam. Qui famim, Bene Adam, Ifaru Echad, Al Masé, Chaussé ou Bal Masé, Loya Mekaven Shem Shamayim. Parce que tu as l'inverse, que parfois les gens complimentent un acte que l'homme fait, mais ne le fait pas pour Dieu. Les familles me kaven, les harim, chez Yenirit Sadik, l'aîné abriot. Quelqu'un, il va à un gala, ouais, 50 000 euros pour un. Voilà. Et après, on dit, voilà, le mec rend compte, monsieur un tel. Just call me, voilà. Voilà. Ah, on peut faire mieux encore. Hein. Alors, les familles, quand même, la rime. Parfois, l'homme, il fait de manière rusée pour donner l'impression que c'est un type tzaddik. Mais non, cher basé, l'omar chivrar d'avarzé. Là, ça n'a pas de sens de dire qu'il choisit. Le karama est derrière chivor la dame, kolchot fait l'océan. Quelque chose qui est splendide pour lui, véritablement. Chez Bémet, adhérer, Raoult, il ferait l'océan, Imaya, mais Kevin, chez l'eau, le Shem Shem, Rak, Shleora. C'est pas quelque chose qui est beau pour l'homme de faire de manière fourbe, de manière non authentique, non authentique. Continuons. Vaïkar Sheba Rabbi le Lamed. Maintenant, le principal que Rabbi. Donc là, si vous voulez, me semble-t-il, hein, après nos échanges, qu'on ne parle pas d'un acte ponctuel. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu si on fait que des choses qui sont consensuelles. Impossible. Ça, c'est
C'est ce que Rambam dit, le Bechol de Chachecha da EU afilu dvaravia. Parfois, il faut assumer de faire des choses que les gens vont croire que tu fais une avéra. Eh ben, c'est pas une avéra, c'est une histoire. Il faut le faire, il faut l'assumer. Parce que si tu fais que des choses consensuelles, tu ne peux pas servir Dieu. Impossible. Mais là, on parle un chemin. C'est un chemin. C'est une manière générale de vivre. Et quand Sheba Rabbi Lelamed, Shlo Yomar Adam, Kivan Shelavade ou Naïv et Tov Behemet, Rabbi vient nous dire, étant donné que ce qu'il fait est quelque chose de bien, et Tov, fondamentalement, qu'est-ce que j'en ai à faire du regard des autres? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en ai à faire du regard des autres? Davar ze eno, ki raoui sheye maase Adam tiferet medadam zulato. Il est légitime que l'acte de l'homme soit magnifique pour les hommes extérieurs à lui-même. Kemo shetimsa bechol makom belivrei chachamim, comme tu vois, moult fois dans les paroles de nos maîtres, chassou la son maase, she'enire shu davar shenu agun laroy. C'est interdit, dont vous avez dit Maretaïm, est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Que c'est interdit à l'homme de faire quelque chose qui ressemble que quelque chose qui n'est pas bien pour celui qui le voit. Mikol Sheken Imeno Agou le Fiaemet. Raison de plus si c'est pas effectivement Agou. Raksheye Amase Agou le Fiaemet. Vegal et la roi. Il faut que la chose soit fondamentalement bien et que ça soit bien par rapport à ce corps. Machelo Amar Tiferet lo mina briot. Pourquoi on ne dit pas Tiferet lo mina Adam et pas Tiferet des créatures? Qui en averiot yachonim le dat aderer à me foire, qui les familles m'ont me foire bene echad, shenyo de al lavin, les femmes et non me foire. Car les créatures ne peuvent pas vraiment savoir quel est le chemin splendide, parce que quelqu'un peut considérer que c'est splendide, qu'en vérité, c'est pas splendide. Tu vois, Tiferet mesdames, à nous, Michenikra Adam. Ah. Donc, dans la femme de David, c'est ça. Parfois, la personne, elle n'est pas à même de voir ce qu'il fait. Donc, pas. Donc, ici, il restreint complètement. Hein. Une petite seconde. C'est pour ça que Alors. Donc là, oui, bon, on dit ça tout le temps, mais le Maharal, c'est un commentaire difficile. Parce qu'il nous dit d'avoir quelque chose. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va compresser ce qu'il vient de dire. Parce que pourquoi c'est que Kol Shetiferet Léocéan, et Tiferet Lo Mina Adam. On ne dit pas Tiferet Lo Mina Beriot, les créatures. Parce que les briotes, elles peuvent considérer quelque chose comme splendide et que ce n'est pas splendide. Donc, Tiferet Lo Mina Adam, quelqu'un qui est légitime d'être appelé Adam. Alors, ça restreint énormément le truc. Parce que tu prends bon, moi, j'étais en Israël là 3 semaines. Dans la population, on pourrait dire, ça t'est dit, t'as la moitié, ils ont des péotes comme ça. Moi, j'ai encore pas digéré le truc. J'ai discuté avec l'un, avec l'autre. Est-ce qu'il y a une source des péotes? Nous, chez nous, on dit les païs. Ouais. minagre Israël. De pas se couper. Comment? C'est un minagre ancien, De pas se couper. on voit que des juifs yéménites qui n'ont jamais vu d'autres juifs, ils avaient aussi, on appelle ça des simanim d'ailleurs. Moi, je comprends que ça comme ça. Ça montre que tu fais bien la mitzvah, justement. Que tu n'étais pas rasé là où il ne fallait pas se raser. Ouais, mais alors d'avoir excusez-moi, les papillotes là. Quelqu'un, disons, c'est différent. D'un judaïsme républicain et pasteurisé comme moi, je vois ça, je me dis, ils sont tarés. Non, c'est différent, c'est joli. Comment? C'est joli. Ça dépend des critères. Bah pour eux, en tout cas dans leur système. Voilà. Puisque pour eux, ils vont dire, pour quelqu'un qui t'appelait Adam, il trouve que c'est beau. Mais pour quelqu'un qui est un shy guts comme moi, un voyou comme moi, tu connais le mot shy guts? Mais quelqu'un qui a un shy guts comme moi, pour moi, c'est pas différent. Shy guts, c'est vulgaire, non? Comment? C'est un peu vulgaire. Shy guts, c'est un voyou.
Mais la source. Comment? Le mot chèque, la traduction du mot. C'est un voyou. Un voyou, c'est pas. Voyou, c'est pas. Comment dire, on va pas dire, je ne sais pas moi. Voyou, c'était mignon. Comment voyou? L'arrière-grand-père Rosenzweig, il avait les paillettes ou pas? Il y a des chèques, c'est pas voyou. Comment? Moi, je sais pas sur les photos de. J'ai pas des photos de mes arrière-grands-parents des paillettes. Pas de paillettes sur les photos de mes grands-pères. Arrière-grands-pères, je veux dire. Mais en tout cas, ouais, mais je discutais avec mes grands-parents. Je trouvais que, parce qu'il y avait, en Pologne, il y avait des chassidim, et il y en avait d'autres qui n'étaient pas chassidim. Ils trouvaient que les chassidim, ça s'appelait des Tcherkesses, c'était des voyous, des barbares, des sauvages. Donc, et c'est comme ça encore aujourd'hui. Les mecs, ils ont les paillettes, moi je trouve que, de bande, moi je trouve que c'est débile. Oui, mais le côté, Ouais. le côté barbare. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le côté barbare, c'est plus, bon, moi je le comprends comme ça, plus des questions comportementales que de esthétique et capillaire. Non, mais c'est pas une question d'esthétique, c'est débile, c'est tout. T'as des mecs là avec des cheveux qui pendouillent, c'est nul, quoi. Alors voilà, maintenant, ça dépend. C'est pas Mina Adam. Moi, je suis les brillantes. Moi, je suis quelqu'un. Non, moi, j'aime bien étudier la chassidoute, mais j'avoue que j'ai pas le mode de vie chassid. J'ai pas de contact. J'ai pas. Quand je vais là-bas en Israël, si, je suis allé chez les chassidim d'Alexander. Ouais, c'est très sympa. Mais bon, passons. Mais même si t'es pas dans le truc, ça te paraît débile. Alors, c'est quoi Rester plusieurs heures à attendre le rabbi pour. Enfin voilà, c'est aussi c'est toute une vie, quoi. Non, mais d'accord, mais c'est débile en soi. Des heures entières à attendre. Alors, l'extérieur, c'est débile mental. Alors, maintenant, c'est Avat Israël, c'est un cours. C'est un cours. Un cours Il y a d'Avat même Israël. des séparés avec des paillasses. Ouais, d'accord. Alors, Ashkenaz. Je sais pas, mais ils ont. Non, mais c'est ce qu'il dit, les Yéménites. Des Yéménites qui n'ont jamais vu de juifs de d'autres pays, ils ont aussi le fait. Ça veut dire qu'il y a bien une source quelque D'accord, part. non, mais alors, quand j'étais en Eretz, j'ai acheté un livre là-dessus. Il y a des sources, mais pas des sources anciennes. Il n'y a pas de sources anciennes. Ça a commencé avec le Harizal. Le Harizal a lancé cette histoire. Maintenant, pourquoi les Yéménites qui n'avaient pas de contact avec le Harizal, et beaucoup de Yéménites sont contre la Kabbalah. Alors, bon, il faut creuser. Mais j'ai lu pas mal de ce livre, mais je ne suis pas arrivé encore à ce passage. Revenons. Tout ça pour dire qu'il dit, qu'il fait l'autre, Mina Adam. Ça veut dire de quelqu'un qui est légitime d'être appelé Adam. D'accord? Voilà. Le fikar amati maintenant, Mina Adam, dano mishinikra Adam. Asher yochal edan lavin. Lo mishinimsha la chamor. Regardez, moi je me le souligne dans mon. Oh là oui, c'est vrai qu'il aille comme ça. Regardez, là c'est excellent. Je me souviens parce que c'est une phrase clé. Tiferelo mina Adam. Adam, c'est une qualité. Pas quelqu'un qui est comme un âne qui comprend rien. Il y a Meshomar qui colle derrière Ish. Pas moi. Tu vas dans un quartier, tu vas à Neuilly, tu vas dans le 16e. Si tu n'as pas une montre Rolex, on ne te dit pas bonjour. Ouais, donc tu as un Tanit Racham, il n'a pas une montre Rolex, c'est pas Tiferet Lo Minadam, non. C'est pas Tiferet Mina Briot, Mina Chamorim. Mais voilà. Et c'est une question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs courants et ce qui est valorisé dans tel courant ne l'est pas du tout dans tel autre. Absolument. Alors, ça devient très compliqué de décider qui s'appelle Adam. Parce que dans mon monde à moi, celui que j'appelle Adam, c'est pas celui qui est absolument à côté. Chacun a ses Adam. Chacun, il a sa. C'est déroutant dans le judaïsme contemporain. Oh là là là. Oui, moi je trouve ça déroutant. Oh, il parle bien. Hein.
C'est déroutant. Tu peux le redire là pour le numéro. C'est déroutant dans le judaïsme contemporain, ce qu'a dit. Il y en a un, il va avoir une valeur absolue et l'autre, voilà. Il y a un chemin qui kodere ish zar bene atzmo. Gam Neshama, il faut dire aussi que chacun considère que ce qu'il fait, c'est la panacée. C'est ce que dit le verset. Kodere ish zar be'enav. Le chemin de l'homme est toujours parfait pour lui-même. Le fikar, c'est un garde-fou. Oui, c'est dans Michelet. Le fikar imamar kol shei tiferet leosea. Si on t'avait dit seulement ce qui est tiferet, celui qui le fait, ayam hashma, chez adira mefoa leatzmo chez l'osé, aré kol dereri chez acharmenav. Donc là, tu n'as pas de garde-fou. Le fikar, c'est rechayem mefoa mina adam. Il faut que ça soit aussi tiferet mina adam. Machelama eze derer chevolo kol chez tiferet lo mina adam. Et ce qu'il a dit, eze derer chiverlo, tout ce qui est splendeur de l'homme, shaya ze mashma chez kol derer asher ishabru oto ben adam yase. C'est-à-dire que si on avait dit que l'homme doit faire ce que Tiferet Lomina Adam, c'est que l'homme, ce qu'il cherche, c'est être valorisé par les autres. Mais Faresh, lo sheye Tiferet Mina Ose, qui kodere ish yachar bien. Et là, chez Tiferet Lomina Adam, zulato. C'est quelque chose qui est Tiferet, quelque chose qui a un sens en tant que tel et qui est aussi considéré correct par les autres, pas seulement correct pour toi-même. Ouma Shamar, et ce qu'il dit, Eze derer shara shivolo Adam, velamar Eze derer shivolo Adam. Mais pourquoi il dit Yeshara? Sheba lomar Eze derer Yeshara minadvarim a Yesharim. שהדרך שהוא תפארת לעושה גם כן ישר הוא אף שתפאר לו מן האדם. וסוף סוף הוא הולך בדרך שהוא ישר. ואף אם הוא אותו כי נראה לו כי דרכו ישרה ואינה ישרה, סוף סוף הוא הולך בדרך הישר. וכך רמאי זה דרך ישרה מן הדרכים הישרים. כל שתפארת לעושה, j'ai pas compris. Peut-être il recadre le risque de relativisme qu'il pourrait y avoir avec Tiferet. Il dit il faut quand même que même si c'est Tiferet pour l'un et pas pour l'autre, etc., pour Adam, il faut quand même que ce soit Yachar, que ce soit juste, droit. Non, mais il peut y avoir, ça veut dire il peut y avoir plusieurs chemins droits. Oui, il peut avoir plusieurs chemins. Il faut que ça reste de droit, parce que tu peux oublier le droit. Ah oui. Tu mets dans les mots. Tu peux te tromper. Dans les mots qu'il dit. Il faut croire que ce chemin est droit. Et j'ai des règles Yeshara. כי דרכו ישרה ואינו ישרה. סוף סוף הולך בדרך הישר. לכן אמר, איזהו דרך ישרה מן הדרכים הישרים כלשהו תפארת לה. Moi, j'ai l'impression qu'il veut dire comme ça. Ezeu derech yeshara, kol shetiveret leosea v'tiveret lo min ha'adam. C'est-à-dire que l'homme, quand il fait quelque chose, il pense que c'est yachar. Ça n'est pas forcément yachar. Il faut qu'il y ait un garde-fou. Oui, c'était le passe au cœur. Il faut qu'il y ait un garde-fou. Alors ça sera yachar min ha'yesharim. Si c'est aussi tiferet lo min ha'adam, là, ça sera derech yeshara. Parce que l'homme est... Même quelqu'un, je ne sais pas moi, quelqu'un, il a des dettes, il se dit, bon allez, je vais faire un casse. Comment dire, la sécurité du Louvre est assez faible en ce moment. Donc, je pense que c'est Tiferet l'océan. C'est bien de le faire. Mais non, c'est pas forcément... C'est Yachar, si je pense que je dois le faire. Je sais Oui. pas moi, il a un gosse. À tes yeux, Il a un gosse qu'il faut amener faire une opération
à Houston aux États-Unis, et ses parents remboursés par la Sécu, regarde, viens m'aider, on va faire un cas solo. Que ce soit au Louvre ou dans les poches d'un collectionneur, c'est pareil, ça va s'abîmer pareil. Ça c'est pareil, oui, c'est Zach Berenav. Benav. Par contre, tu ne pourras pas trop en faire la publicité au Kiddush. Non. Vous savez, c'est moi qui fais le cas. Hein? Non, en rigolant, les gens, ils ne te croient pas. Alors, En rigolant, les gens, ils ne te croient alors, tout ça pour dire que c'est ça derrière Yachar. Parce que l'homme, il croit toujours que c'est Yachar, mais ce n'est pas Yachar, mais Yachar. Paragraphe suivant. Mashama belashon azeh. Ce qu'il dit dans ce langage, Ezederet Yeshara, quel est le chemin droit. Rabban Yochanan ben Zakkai Omer, Ezederet Tova Shidabek Ba Adam. Maintenant, Rabban Yochanan ben Zakkai dit quel est le bon chemin dans lequel l'homme doit se coller. Mais Pnei Sheba Lomar Shederer Shutiferet Min Adam, ou Ivor Lo Klomar, Shei Yeshara El Abriot. Fasher Bazé Yashar. Kacher utiferet el abriot. Kemo shper Hashem beparashat re'e atov be'ene shamayim vayashar be'ene aberiot. C'est quoi ce Rabbi Yochanan ben Zakkai? C'est un autre Mishnah? C'est plus loin. Dans parashat re'e, vasita tov vayashar. C'est un tov, c'est par rapport à Dieu. Yashar par rapport aux créatures. Vatia ke Rabbi Akiva besifri, shepiresh atov be'ene shamayim. Yachar, Béné, Aberi. La table chez la chaîne Yachar. Maintenant, donc il y a deux concepts. Il y a des vers Tov et des vers Yeshara. Les vers Yachar, c'est par rapport aux créatures. Car Yachar n'est marre d'avoir chez Oler Yosher. Qu'est-ce que c'est Yachar? Quelque chose qui va droit. Vameukam ou Adavar Sholer Beivut. Maintenant, ce qui est rotor, c'est quand c'est tendu. D'avarzer ou les marées en Adam. Maintenant, ça, c'est quelque chose qui est visible par l'homme. Est-ce que c'est droit? Est-ce que c'est tendu? Shenayasha va meuvat rag be'en lo belev. Ce qui est droit ou tordu, c'est reconnaissable. Le fikar ayashar shayar et selaberiot shemroim les marées aïn sharadam les marées enev ishpot. Regardez, c'est vachement intéressant là. On dirait qu'il commence là, maintenant. Oui, que lui, il dit que Tov et Yachar, c'est deux notions. Yachar, droit. Ben, tu vois, ça c'est droit. Et ça c'est droit. Et ça c'est rond. Oui, tu le constates. C'est pas essentiel. C'est quelque chose que tu vois. C'est extérieur. C'est le regard. Donc c'est les créatures, car l'homme ne voit pas l'essentiel. Avala Tov, mais ce qui est bon, Neymar, rak alinyan shu tov beatzmo. Quand quelque chose est tov, ça c'est quelque chose qui est tov en tant que lui-même. Le cas pirosho, tov la shamaim. C'est ce que dit Rabbi Akiva. C'est quoi tov? C'est par rapport à Dieu. Vayachar efshar sheda adam ki yamer aladavar davarze ou yachar. Est-ce que c'est précis? Ah, c'est beau, hein? Tu feras le bon et le droit. Voilà, je trouve que c'est poétique. Ah non, non. Droit, l'homme, il peut le voir parce que c'est Voilà, bon. tu vois, tu constates, ça c'est droit. Top, c'est au niveau essentiel. Donc, Voilà. ça, c'est. C'est magnifique. Hein? Chaque fois qu'on. En fait, c'est même, on pourrait presque dire, chaque fois qu'on imagine que la Torah, elle fait des beaux termes, tu feras le bon et le droit. Enfin, en réalité, c'est qu'on n'a pas compris la profondeur. C'est pas de ça part. Ah, Donc là, c'est magnifique. j'ai pas folie. J'ai l'impression que je suis encore plus ignorant que je l'étais. Bah, c'est bien, non? C'est magnifique, mais c'est Ouais. quand même déstabilisant. Voilà. Voilà. Tu te rends compte, tu le savais, toi, Jonathan? Du tout. Oui, il le savait, mais il ne veut pas le dire. Alors, on y va. Oui, comment Ça c'est Rabbi Akiva, que Tov, c'est la Shabbat. Vayachar efshar sheda adam, etc. Aval, Atov, et non basagata adam. Mais le Tov n'est pas dans la capacité de l'homme, qu'il est famimida adam, le davar ze ou Tov, et non Tov. Aval yachar adam yoda oto. Mais ce qui est droit, l'homme le sait.
Extra. Attends une seconde. Attends, mais il va y avoir la discussion, regarde. Je ne sais pas, c'est Rabbi Ishmael Palik, Atam. Ça va arrivera. Il pense le contraire. Yatov Shayar Labriot, Asher Atov Nimsa Etzlam, Shikablo Atov Minaose. Et manifestement, Rabbi Ishmael est contre. Il pense que le Tov, c'est le bon. Ça veut dire, tu peux dire quelqu'un, il est bon. Pourquoi? Il te donne du bon. La tête, quelqu'un, il fait toujours la tête, il mine renfrognée. Bon, et quelqu'un, il est souriant, je ne sais pas, il te tient la porte quand tu rentres. Sans blague, il y a X années, quand, je crois qu'il y a 8 ans, lorsque notre fille Ruti, elle était à Gateshead, je suis allé à Yeshiva, et pour Shacharit, mon père, j'étais dans l'année de deuil de mon père, donc je voulais absolument faire Shacharit Bémilien, pour dire le Kaddish. Donc je vais à Yeshiva, et tant que j'arrive avec le Rosh Yeshiva, sans blague, il ne me connaissait pas le mec, il m'a tenu la porte. Rav Gourvis. Bon, hein. J'arrive en même temps. Le mec, Yeshiva, je sais pas, 600 élèves, mais un petit mec qui ne collait pas du tout, il tient là. J'étais vraiment surpris. C'est Tov. Là, voilà. Non, c'est bon. C'est Tov. Il y a C'est la belle barbe blanche, à mon avis. Je dirais qu'on a surpris qu'il ne fasse pas. Non, il était peut-être pas Quoi? obligé. Peut-être c'est pas de son rang. Attends, en anglais en plus. Moi, j'ai cette image-là des Gdolés. Ah, d'accord, c'est un gadol. D'accord, mais. Non, mais. Pour moi, Gadol, Non, c'est aussi quelqu'un qui tient la non, porte. Ça d'accord. Non, mais je te dis franchement, j'étais surpris. Je ne connaissais pas, rien du tout. Le mec, il voit un mec qui arrive, il dit, non, c'est Rosh Yeshiva, je veux dire. J'étais franchement surpris. Je le ressens, mais c'est Tov, non, ce qui veut dire. Maintenant, Rabbi Shmuel dit le contraire. Que Tov, tu reçois du Tov. Tu testes. Alors que Yachar, c'est un absolu. On ne reçoit pas du Yachar. Alors, C'est une autre. כי הטוב שייך לבריות, אשר הטוב נמצא אצלם, שיקבלו הטוב, il reçoit du טוב. והשם יתברך שכן טוב מן הבריות כלל. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux pas dire qu'il reçoit, tu fais un sourire à Kadosh Baruch Hu, il te fait un sourire. Attendez, il y a eu une vidéo d'un mec, un jeune, qui s'appelle Omer Shem Tov. Vous n'avez pas vu ça? C'est un des Khatoufim, des otages qui a été libéré il y a 2 semaines. Et un jeune, hein, tout jeune, il raconte, je ne sais pas si, oui, je crois que, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été libéré. Il raconte qu'il était dans un trou, à 40 mètres de fond, dans le noir absolu, et il n'est pas du tout religieux, et que ce qu'il a porté, c'est qu'il a parlé avec Hachem. Vous n'avez pas vu ça? Et il est extraordinaire, ce jeune, et incroyable. Il a dit, le matin, quand il se réveillait, il disait Hachem, comment tu vas? Il m'a dit, parce qu'il ne pouvait rien demander à Hachem, il n'avait rien, mais il lui dit, comment tu vas, comment tu te sens? Et... Comment les gars, ils ont fait dans le trou. Et il a dit, tu t'as pas vu, Jonathan? Je crois qu'il s'appelle Robert Shem-Tov. Mais et alors, il a dit qu'il regrette de ne plus être là-bas parce qu'il était en connexion avec Dieu. C'est-à-dire que là, c'est sûr pour retrouver une intensité. Et il a un humour, mais franchement, impressionnant d'intelligence, dégoulinant d'intelligence, ce jeune-là, incroyable. Tout ça pour dire que Dieu, il ne reçoit pas du Tov. Donc, Tov, ce n'est pas Tov la Shamaïm, Rabbi Shmuel n'est pas d'accord. Hachem Hachem Kabel Tov. Dieu ne reçoit pas du Tov Berklal. Shaya Lomar Etzlo Yachar. Qui d'avoir Ragoun mais Yachar, Bene Hachem, c'est Yachar comme si tu dirais la vérité. Yachar, c'est la vérité. Mais quand Bishvil Zé Tsara Lomar et Zé Derer Yachar.
C'est pour ça il est légitime de dire Yachar. Velo ispik lomar eze derer shivarlo. Donc on prend la démarche ici. Il pense que c'est la démarche de Rabbi Akiva, parce qu'on sait que Rabbi, c'est un élève de Rabbi Meir, qui est élève de Rabbi Akiva. Et donc le principal, d'accord, il faut tiferet l'océan, mais aussi tiferet luminal. C'est ça, c'est parce que ça va être tiferet minadam, qui va être yachar. זהו הישר בין האדם, אבל בדרך הטוב אינו מדבר לומר איזה דרך הטוב שיבראו לאדם. Parce que là-bas, quand Rabban Yochanan ben Zakkai est derrière הטוב, on parle, ça c'est par rapport à Dieu. ודבר הזה יפרש רבי יוחנן לקמן, רק מדבר בכאן מן הדרך הישר שהוא בין הבריות. ואמר גם כן שהוא לא אדם ולא אמר שידבק, non, que l'homme doit choisir. Il ne dit pas le chemin dans lequel l'homme soit collé, comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, מפני שאדם דרכו לברר דרך הישר מבין דרך המעוקם והולך בו, לקר אמר איזה דרך הישר שיבוא לו אדם. Alors, c'est-à-dire que, ce qui veut dire, là, c'est un chemin de vie, ce n'est pas un acte. Hein. Le chemin, c'est un chemin de vie. Un chemin de vie, je dois choisir un chemin de vie. Dans ma vie, je dois prendre des options. Quel métier, quelle activité, quel loisir, etc. Maintenant, j'ai plusieurs chemins devant moi. Et le chemin, l'homme il doit trier, trouver le chemin, pas un chemin tordu, mais un chemin droit. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai a essayé derer tov chez Wadam et pnei chez l'omar derer yashara. Dans le tov, shayar dibouk. Dans le tov, il y a se coller au tov, tandis que yashar, c'est choisir. OK? On fait encore le paragraphe, s'il vous plaît. Alors, maintenant, pourquoi au départ il parle à troisième personne du singulier, après il va dire Avezai? Pourquoi au départ un langage impersonnel et après un langage seconde personne du singulier? שלא ייטע אדם לומר כי מה שאמר אביזי ירנמי מחובר למעלה את מה שאמר זה דרך שיעבור לאדם קודשי תפארת. Que tu ne penses pas que la deuxième partie est liée intrinsèquement à la première partie. גם זה הדרך שיעבור לאדם שיהיה זהיר במצווה קלה כבמצווה חמורה. Que l'homme doit choisir de faire attention à une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Chez Davarze et Noklat, qu'il est malal lo diber rag be moussar. Au départ, il parle au niveau du moussar. Basé Charles Lomar chez Varlo, qui a midot enam be mitzvot assez velotas. Ah, voilà. Il dit que pourquoi la première partie parle de personne singulière, donc un langage impersonnel, et après un langage deuxième personne du singulier impératif, parce que ce sont deux sujets complètement différents. La première partie, ça parle du moussa, c'est-à-dire d'une démarche dans la vie, comment je dois me diriger, faire des choix, et on ne parle pas de mitzvah. Parce que mitzvah, c'est pas je choisis, mitzvah, ça s'impose à toi. Donc là, les malades d'Iberag d'Avar Moussa, là on dit, ne sont pas des midot. Des midot. Et n'a mais mitzvot assez, des lotas assez. Shaya Bazé, l'homme, il a effectivement un choix. Hein, par rapport à la remarque de Gabriel Cohen tout à l'heure, là effectivement il y a quelque chose, on pourrait dire, subjectif. Un choix. Dans la vie, dans la vie d'un juif, il y a des mitzvot, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas strictement mitzvot. Quelle activité faire, quel métier faire, quel gagne-pain faire. C'est pas ça, tu as le choukranaro, c'est pas écrit le choukranaro. Quelle épouse choisir? Bon, il y a des épouses que tu n'as pas le droit d'épouser,
Mais à part ça, tu as tout un panel. Quel style de femme tu vas épouser? Ça, c'est à toi de choisir, de faire le choix, de trier. Donc là-dessus, ça des midot. Din Torah. Là maintenant, ça s'impose à toi, que tu dois faire attention dans les deux. Le Karamar Kalashon Acher, un autre langage, qui ne revient pas à la première partie. Rabbi Elud. Alors maintenant, pourquoi Rabbi a rédigé les deux choses en même temps? Il vient nous enseigner des choses, des aphorismes globaux sur les midot et sur les mitzvot. והתחיל במידות, ודבר זה הוא הראשון שאמר איזה דרך שעה שברו לאדם כי דרך ארץ כאן מעלה תורה, כשור שברמנו למעלה. דבר זה, איזה דרך שעה שברו לאדם כולל המידות. Là c'est, donc on parle, c'est דרך ארץ, c'est la réflexion sur la vie, les choix dans la vie de manière générale. Ici, on parle de choses qui s'imposent et ce n'est pas une histoire de choix. Voilà. Alors, regardez, je vous suggère qu'on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, on va continuer. C'est bon. Comment je suis effectivement surpris. Je ne me souviens pas qu'on avait abordé ça. On va le voir après. Oui, c'est après. Après. Comme on l'a dit plus haut. On n'a pas vu ça. Il a dit plus haut. Et Moshe Berno les malades. Alors, je vais regarder l'édition Hartmann. Donc, les zoomers, vous voyez le bug? Ah, il a peut-être dit dans son commentaire, à un moment. Il faudrait faire une recherche sur Sefaria, voir est-ce que. Attends, on va voir ça. On va voir ça. Des fois, il y a des erreurs, on n'a pas d'édition. Oui, après, il y a un Pirkei où il le dit, mais fouache, oui, mais après. Ouais. Je ne crois pas qu'on a l'édition Hartmann. Je ne crois pas qu'on ait l'édition Hartmann de Derech Haïm. Je crois pas. Ok, c'est bon. Ah, et toi, il ne mais pas.